Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va partir à la découverte d'un nouveau composant Symfony qui est arrivé dans la version 4.3 qui est le composant HTTP Client. Donc sa venue a été annoncée au Symfony Live de Lille, si je me souviens bien. Donc moi j'y étais pas, mais ça a été très suivi sur Twitter. Donc c'est un composant. Donc d'abord qu'est-ce qu'un client? Donc un client HTTP en fait ça permet à un utilisateur, c'est un outil qui permet à un utilisateur de faire des requêtes HTTP vers soit un site web, soit une API, puis de récupérer les données et de faire ce qu'on veut. La communauté PHP, en fait, ce qu'elle utilisait avant ce composant-là et ce qu'elle utilise encore, c'est Guzzle. Donc, si vous arrivez sur un projet en cours, généralement, la plupart du temps, ce qui est utilisé, c'est Guzzle. Donc, ça permet de faire des requêtes HTTP. Donc, là, on voit dans la documentation, on fait un get vers l'URL vers celle-ci. Donc, ce nouveau composant de Symfony, il fait exactement la même chose, sauf que il rajoute plus de features. Et comme c'est un composant Symfony, on est sûr qu'il sera maintenu dans le temps et qu'il y a une grosse communauté derrière. Donc, à mon avis, ce composant-là, avec le temps, va remplacer Guzzle. Donc, je vais simplement faire un peu l'historique. Donc, nous, on va s'amuser très, très simplement. On va aller consommer, pardon. Donc, on dit consommer une API. Donc, on va aller consommer l'API de GitHub. Donc, on va faire un truc très, très simple dans cette vidéo-là. C'est juste aller récupérer tous les repositories d'un utilisateur avec le composant HTTP Client, les afficher et puis voir le détail d'un repository. Donc, toujours avec ce composant-là, dans cette vidéo-là, c'est ce qu'on fera. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus tard sur une connexion à Auth via l'API GitHub aussi, toujours en utilisant un peu ce composant-là pour voir un petit peu tout ce qu'il a dans le ventre. Donc là, c'est une petite vidéo juste pour un peu s'échauffer. Donc, ce que j'ai fait, très simplement, comme d'hab, vous lancez la commande composer create-project Symfony Website Skeleton et là, vous mettez le nom de votre projet. Du coup, ça vous télécharge la magie. Paf. Premier réflexe, donc lorsqu'on a un projet, peu importe sur le projet sur lequel on arrive, c'est d'aller voir dans le composer.json ce qu'il y a. Donc là, vous avez toutes les librairies de votre projet, tous les packages qui sont installés dans votre projet. Et là, on voit qu'ici, bim, j'ai bien le nouveau composant. Donc, je vais aller un petit peu vite pour ce qui est la création des contrôleurs. Donc, je vais tricher un petit peu. Ce que je vais faire PHP bin console. Voilà, bingo. Donc là, j'ai bien mon contrôleur et j'ai bien ici, hop, le template qui est associé. Ensuite, je vais aller voir ce qu'il y a dans l'API GitHub. Donc moi, mon idée, ça va être simplement de récupérer tous les repositories d'un user et puis aller les afficher. Donc généralement, les API, généralement, ces API, c'est une API REST, c'est la base URL slash et puis après, vous avez l'URL que vous voulez mettre avec différents paramètres. Donc, honnêtement, c'est plutôt assez bien documenté. Donc, si je prends par ici list user repository, il me dit, bah, tu fais un URL, tu fais une requête get pardon, sur l'URL user slash le nom du bonhomme slash repo. Et la base URL, je pense qu'on peut la trouver ici, ça doit être ça. Donc voilà, ça, c'est l'URL de base. Vous mettez slash, les informations qui sont données ici, là. Donc c'est parti, je vais aller dans mon contrôleur ici. Hop. Et donc, première chose à faire, c'est d'aller injecter, de faire appel à mon client. Donc, je vais utiliser l'auto-wiring. Super simple. Vous mettez là, vous faites HTTP client. Voilà. Bing. Voilà. Là, vous récupérez déjà le service HTTP client. Donc, vous pouvez faire ceci. Et là, vous appelez la méthode hop request qui prend deux paramètres obligatoires. Donc, le premier, c'est le type de méthode que vous voulez faire. Donc là, c'est une méthode post qu'on veut faire. C'est une requête get, pardon. Cela, c'est une requête get, excusez-moi. Et puis, le deuxième paramètre, c'est l'URL. Donc, je vais aller retrouver l'URL ici. Hop. Donc, on a dit la base, c'était ça. Voilà. Ensuite, c'était slash users. Donc, je prends mes repositories à moi, hein. Ça, c'est mon nom de user. Slash repo. Voilà. Donc là, ça va me lancer une requête HTTP sur cette URL. Donc, si j'accède directement à travers mon navigateur dans cette URL, voilà, normalement, je vais avoir du JSON. Voilà. Donc là, je vais avoir plein de JSON. Et après, ben, je vais avoir. Donc là, j'ai tous mes repositories, hein. Et après, c'est à moi d'aller faire ce que je veux avec, de faire ma tambouille. Donc, c'est plutôt assez bien documenté. Ça ne l'était pas au début, c'est normal, hein. C'était tout nouveau. Et là, il y a une doc qui a été mise en place. Honnêtement, il y a ce qu'il faut pour bosser avec, quoi. Donc, nous, on ne va pas super loin. Donc, on a simplement besoin de faire une méthode get. Voilà, c'est écrit ici.
Et après, on a les différentes méthodes une fois qu'on va récupérer la réponse. Donc, j'ai la méthode get ici. Là, je vais faire $response. En fait, je vais aller stocker ça ici. Voilà. Et en fait, avant, ce qui se passait, donc là, je vais dumper pour être sûr que tout se passe bien déjà. Donc, normalement, je vais avoir du JSON ici aussi, hein. Donc, si je me rends dans l'URL /API de mon application, hop, ah, j'ai pas lancé le serveur. Donc, vous faites PHP bin console, faites SR, donc pour serveur run et ça marche, hein. Voilà, je vais rafraîchir. Voilà. Donc là, déjà, il me retourne un objet de type curl response. Du coup, maintenant, le contenu, il se trouve dans content. C'est là-dedans qu'il y a tout le contenu. Donc ici, hop, soit je fais un get content et là, il va me retourner mon JSON. Vous allez voir. Si je fais ça, paf, il me retourne tout en JSON. Donc quand on utilise Guzzle, c'est ce qu'on fait. Et après, comme c'est du JSON, on va le transformer en tableau PHP. Mais du coup, là, il y a un petit helper qui est assez pratique, qui s'appelle toArray, qui vous transforme la réponse en tableau PHP. Je rafraîchis ici. Paf, voilà. Donc là, j'ai tous mes repositories qui sont sous forme de tableau. Et du coup, j'ai plus qu'à balancer ça à ma vue et aller boucler dessus pour afficher les informations. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre ici, je vais envoyer une nouvelle variable que je vais appeler repo avec un S et ça va être mon response to array. Donc là, ça va être mon repository, mes repos que j'envoie à la vue. Du coup, je me rends dans cette vue, elle est ici. Hop, c'est la bonne, parfait. Et je vais simplement aller boucler sur mes repositories. Donc, LI, alors, hop, on va recommencer. Donc, je fais un for repo sans S et une repo avec un S. Là, je vais boucler. Hop, hop. Donc, ce que je vais faire, on affiche d'abord le nom du repository. Ensuite, la description, descript.description. Donc, ça, je ne l'invente pas en fait, hein. J'ai testé un petit peu avant. Si je dump ça, je vous le remonte. Là, je vais boucler sur chacun des éléments du tableau. Et pour chaque élément, je vais accéder à une clé. Donc, le name, il est là. Et j'ai dit description, il est là. Là, vous avez toutes les informations que vous donne l'API. Après, c'est à vous, selon vos besoins, d'afficher ce que vous voulez et de récupérer ce que vous voulez. Donc, je retourne dans ma vue ici. Donc, point description, c'est parfait. Et bon, pour le moment, je laisse comme ça. On va aller voir après. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je vais mettre un H1 quand même. Repositories. Et ici, hop, un petit BR. On rafraîchit. Paf. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes repositories, donc avec leur nom et la description. Donc, des fois, la description est vide. Ça, c'est moche. Ce que vous pouvez faire, en fait, faites juste ça. Vous dites que si le premier élément est vide, donc si ça c'est vide, bah, tu m'affiches ça. Donc, je vais mettre no description for this one. Voilà. Donc, si ça c'est vide, il va aller m'afficher ça, tout simplement. Et là, parfait. Maintenant, si vous voulez mettre un peu plus si vous voulez faire un petit peu, vous savez, quand vous avez une grosse description et que vous voulez mettre 3 petits points derrière, ce que vous faites juste ça. Donc là, cette fois-ci, tu fais ça. Et là, hop, on va les couper. On va appeler la méthode slice. Voilà, paf. Et par exemple, on va dire, on va afficher, donc on commence à 0 et on va afficher juste 6 caractères et 3 petits points derrière. Je fais ça derrière. Voilà, donc je concatène avec les 3 petits points. Donc, si ça, c'est pas vide, tu me fais ça avec les 3 petits points derrière. Et si c'est vide, du coup, tu viens directement là. OK, donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de description, donc il met ça. Et là, par contre, il y a une description, donc il met simplement les premiers caractères, là. Voilà, donc moi, j'ai mis 0 à 6, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre 30, bref, selon votre besoin. OK, très bien. Donc là, c'est toute la liste. Donc, je vais passer des paramètres. Si je retourne dans la doc, elle est là. Il y a un paramètre pour réordonner. On va chercher le mot en français. Donc, on va ordonner par date de création.
C'est assez bien documenté, comme je vous ai dit. Et normalement, si je mets dans options ici, je peux trouver les options, savoir comment je peux passer. Ah, ça, c'est c'est le blog. Peut-être aller sur la documentation. Voilà. Et là, je fais dans options. Voilà. Donc, si je veux passer des paramètres dans la chaîne de requêtes, je vais passer un tableau avec clé et les paramètres en valeur là. Donc, la clé, ça va être query, qui va prendre un tableau et ce sera clé valeur. Donc, c'est parti. Je retourne dans mon contrôleur. Hop, et là, j'ai passé mes options. On a dit que c'était un tableau. Query. Hop, un nouveau tableau. Donc, c'était sort. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme option? On a l'option, je retourne dans la doc, la date de création. Voilà, ça me va. Hop, date de création. Ok, parfait. Donc, on va voir que ça fonctionne bien. Le premier, c'est annuaire. J'ai rafraîchi. Et là, paf, c'est Symfony. Parce qu'en fait, hier, j'ai forqué le framework de Symfony. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est en premier. Ok, parfait. Du coup, ici, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est accéder aux détails, soit sur la page GitHub directement, devant le repository en vrai, soit toujours sur notre application à nous, en passant par l'API. Donc, c'est parti. Je vais créer un nouveau contrôleur. Donc, vous connaissez, moi, je suis un peu feignant, hein. CTRL-C, CTRL-V. Oh, ça, le gros fail. On peut faire CTRL-D sinon, hein. Vous survolez ce que vous voulez prendre là avec PHP Storm. Vous faites CTRL-D, ça vous le duplique, hein. Donc, maintenant, je vais surnommer ça. Et je vais l'appeler ici, je vais mettre show. Et ça va prendre un ID. Ça va être l'ID, en fait, le discriminant. Donc, je vais changer la requête après. Et la vue aussi. Donc, je crée une nouvelle vue. Template API. Ça s'appelle list.html.twig. Non, ça s'appelle index.html.twig. Hop. Et ça s'appelle show.html.twig. Donc là, en fait, je copie la vue, hein, tout simplement. Je suis un peu feignant. Et là, je vais avoir un nouveau fichier qui va apparaître. Voilà. Ensuite, ici, je change le nom de la fonction. Je l'appelle show. La requête, elle va forcément changer, hein. Et donc là, si je vais dans mon show.html.twig, du coup, j'ai plus de tableau. Par contre, j'ai bien les mêmes propriétés, hein. Donc le name, ça restera le name. Et description, ça restera la description. Sauf que là, j'affiche tout directement. Comme on est sur le détail, ici, je vais tout afficher. Donc je fais juste ça. Et du coup, il m'affichera soit le détail complet, la description, soit uniquement, ici, je mettrai no description, tout court. Et là, c'est plus des ULLI, il n'y a plus besoin de ça. Le N4 poubelle. Ici, je vais mettre un H3. Et ici, une balise P. Très bien. Alors, du coup, je vais accéder aux détails où se trouve la doc, le détail je vais fermer ça, d'un repository. C'est repository, voilà, l'entry point. Et vous mettez, je pense, vous mettez slash l'ID et il vous donne l'ID directement. Donc, la meilleure moyen de savoir, c'est de tester, hein. Donc, si je fais ça, voilà, repository. Si je prends cet ID là, par exemple, voilà. Là, il me renvoie le détail, il me renvoie il me renvoie un seul repository. Donc, c'est parfait. Alors, du coup, ma requête ici, elle va changer. Je vais l'appeler repository. Repositories. Voilà, l'entry point. Et je vais lui passer l'ID que j'ai récupéré en paramètre. Point $ID. Que je passe ici. $ID. Voilà, donc ça, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de passer des options. Contrôleur name, on s'en moque. Du coup, dans le show, je l'enlève, sinon il va pleurer. Bon, ça y est, j'ai déjà enlevé. OK. Voilà, c'est repo sans S. Plus besoin de ça. OK. Donc, je suis dans la vue où il y a tout.
où il y a toute la liste. Je suis dans la vue de la liste. Je vais aller faire un petit lien. Path, paramètre l'ID. Et donc, je fais un repo.id pour récupérer l'ID courant. Et aussi, ce qu'on va faire pour être plus cool, on va mettre un autre lien pour aller voir sur GitHub. Donc, sur GitHub, je sais pas, je vais aller prendre mon repository. Donc, c'est l'URL, c'est ça. En fait, je vais juste faire ça en fait. L'URL du user et le name. Donc, sur GitHub, si je fais ça, href toujours. Hop. Et là, maintenant, ici, c'est le repo.name. Parce que si je t'étale un peu vite, en fait, c'est toujours l'URL de base, github.com, le nom de domaine, hein, le nom de l'utilisateur, / le nom du repository. Donc, moi, je fais pareil, nom de domaine, nom d'utilisateur, c'est moi, nom du repository. Et là, je vais mettre voir sur GitHub. Sur GitHub. Sur GitHub. Voilà, parfait. On est bon, on va mettre un peu de style ici. Donc, style, color, on va mettre ça. La description, style, color, on va mettre ça. Et c'est parti. Donc, j'arrive là. Tac, 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 il mouline. Parfait. Donc, j'ai bien le nom, la description avec les couleurs, c'est plutôt joli. Donc, si j'appuie ici, il m'envoie directement sur le repository en ligne, hein. Je vais essayer avec un autre. Compiler passe vidéo. Voilà. Et si maintenant j'appuie sur le détail, normalement, on va voir ça marche. C'est sur notre application à nous. Donc, on y va. Ça a l'air de marcher. Mais là, il n'y a pas de description. Non, on va essayer sur celui-là. Alors, il met toujours notre description. Donc, à mon avis, c'est un problème. Donc, on y va. Alors, repo.description. Il n'y a pas de description. C'est bizarre, ça. Si je fais ça. Si je fais ça. OK, donc là, c'est bon. Et si je vais sur un où il n'y a pas de description, comment je peux savoir? Un où il n'y a pas de... Voilà, ici, il n'y a pas de description. OK, donc il faut utiliser ça. Vous mettez 2 fois ça. Et en gros, il n'y a pas de fallback. Et si ça ne marche pas, il va directement là. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir un truc rapidement ou pas? Qu'est-ce qui nous manque? Bah, admettons que je mets n'importe quoi. Si je mets ça, hop, j'ai une grosse 404, not found. Et c'est pas bon. Parce qu'en gros, bah, c'est un gros fail de l'application, etc. Et en fait, c'est une 404 de la part de GitHub, mais si vous regardez moi en bas à gauche, c'est une 500. Donc moi, ce que je vais dire, c'est que si jamais GitHub me renvoie une 404, moi aussi, je vais renvoyer une 404. Et pour faire ça, ici, lorsque j'ai la réponse du bonhomme, hein, donc je vais mettre if, donc response get status code, voilà, est égal à, normalement, je dois avoir une variable not found, je pense, dans l'objet response. Je vais aller voir. Response. Je peux mettre 404 en dur, mais bon, on va travailler proprement, on va passer par les constantes. Voilà, HTTP not found. Donc, je vais lui dire, je vous remonte, pardon, j'étais un peu vite. Ah, c'est toutes les constantes de la classe. Donc, moi, je cherche cette constante-là, HTTP not found. Donc, si le code status qui me renvoie, c'est HTTP not found, du coup, je vais lui mettre, donc je fais response. Voilà, HTTP not found. S'il me renvoie ça, et bien, au lieu d'envoyer une 500, je vais mettre moi et je vais lancer une 404. Comme ça, c'est moi qui ai la main sur ça, en fait. OK, no repo with ID. Alors, même encore plus propre que ça, un petit sprintf. Je sais pas pourquoi mon truc il part à gauche là-bas, là. No sprintf ou no repo with ID s. Et là, je récupère l'ID. Allons tester.
Allons tester, allons tester. Donc, du coup, ici, voilà. Donc là, au moins, c'est une 404. Du coup, si j'ai une page Twig elle va aller overrider une page custom, elle va aller overrider cette page-là et elle mettra une page plus jolie. Et au moins, c'est pas une 500, donc on ne croit pas que c'est le serveur qui a pété. Ok, donc là, ça marche pas trop mal, hein. Donc, si je me remets ici. Donc voilà, donc c'est assez simple à utiliser, hein, comme vous avez vu. C'est plutôt bien documenté de ce que j'ai pu voir. Je ne suis pas allé super loin pour être honnête. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu sur Twitter et tout, c'est qu'il y avait pas mal de bons retours. Je pense que je ferai la prochaine fois, c'est une vidéo sur une connexion Auth via l'API GitHub en utilisant ce composant-là. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si il y a des choses à améliorer, dites-le aussi. Et n'oubliez pas, mes cours sont toujours disponibles sur Udemy. Voilà, à bientôt et merci de m'avoir regardé. Ciao.